Shalom, shalom, mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je prie que la faveur de Dieu s'étende dans vos vies et se répande dans vos maisons. Que le Saint-Esprit vous localise depuis votre position et déverse une grâce particulière dans votre vie. Je vous souhaite un joyeux mois de septembre. Qu'en ce mois de septembre, la faveur de Dieu vous propulse au sommet de vos activités. Qu'en ce mois de septembre, la grâce de Dieu vous visite et vous donne d'être à la tête de tout ce que vous allez faire. Qu'en ce mois de septembre, l'ange de la bonne nouvelle vous annonce la bonne nouvelle et que vous puissiez enfanter quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel. Je prie qu'en ce mois de septembre, le Saint-Esprit et l'Éternel Dieu vous donne d'expérimenter cette grâce particulière, vous donne de vivre cette chose extraordinaire, vous donne d'acquérir cette chose merveilleuse que vos cœurs désirent. Je vais réitérer mon invitation avant de vous annoncer la bonne nouvelle. Pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans la description, vous aurez mon WhatsApp. Vous avez envie de prier. Vous avez envie d'être challengé dans votre foi chrétienne. Vous avez envie d'expérimenter véritablement celui qu'on appelle Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Entrez en privé avec moi. Envoyez-moi un message. Je me ferai le plaisir, avec l'aide du Saint-Esprit, de vous répondre et de vous suivre dans votre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Il est important que la lumière que nous avons reçue, nous puissions le partager avec vous, afin que vous aussi, vos vies soient transformées, afin que vous aussi, vos vies soient un témoignage pour votre entourage. Bien-aimés, Jésus-Christ n'est pas une histoire. Jésus-Christ est une vérité. Nous l'avons expérimenté. Nous l'expérimentons jour et nuit. Et nous savons que ce qu'il a pour nous est merveilleux. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire dans le livre de Romains, au chapitre 10, les versets 9. La Bible dit quoi? La Bible dit, Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, cette bouche avec laquelle tu manges, cette bouche avec laquelle tu bois, cette bouche avec laquelle tu critiques les gens par moment, cette bouche avec laquelle tu déranges les gens, cette bouche avec laquelle tu dis des malédictions, cette bouche avec laquelle tu dis des bénédictions. La Bible dit, si à partir d'aujourd'hui, toi qui es en train de dire seulement que des malédictions, de dire seulement que des paroles négatives, de dire seulement que des choses bizarres sur ta vie, de penser que Dieu est un Dieu qui te punit seulement. La Bible dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu as entendu cette parole. Elle est biblique, elle est dans la Bible. Romains 10, verset 9. Si ta bouche commence à confesser que Christ est Seigneur, que Christ est Sauveur, et si dans ton cœur, tu crois que l'Éternel Dieu, qui par une parole a créé ce monde, les merveilles qui y sont, les merveilles qui y demeurent, les choses qui y vivent, que tu découvres au fur et à mesure de ton existence sur la terre, si ton cœur croit que ce Dieu-là l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, Christ n'est pas venu pour un groupe de personnes. Christ n'est pas venu pour un village. Christ n'est pas venu pour une nation. Christ est venu pour tout le monde. Alors je t'invite à confesser, à déclarer, à proclamer avec foi ce verset-là. Dis avec moi, je crois, je confesse ce matin que Christ est Seigneur et Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors je suis sauvé. Ma situation change. La joie rentre dans ma vie. Le bonheur rentre dans ma vie. La grâce de Dieu est sur ma vie. Je prie que pendant que tu confesses cette parole, pendant que tu lis ce verset dans la Bible, que l'Éternel se montre à toi. Je prie que la puissance de Dieu transforme ta vie au travers de ce verset. Que la grâce et la joie
de Dieu demeure dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est grand. Je t'invite à partager cette vidéo avec ton entourage, avec une personne qui a envie d'entendre cette parole. Dieu n'est pas un Dieu qui te punit chaque fois, non. Confesse les paroles de Dieu. Confesse les paroles de Dieu. Il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Mais lent à la colère parce qu'il prend du temps, parce qu'il veut que ce que tu fais, tu puisses venir demander pardon. Tu puisses venir dans un moment de repentance, dire Seigneur, je n'avais pas compris ça, comme ça, je me repens. Oui, c'est pourquoi il est lent à la colère. Mais si tu laisses sa colère s'accumuler, si tu laisses les fautes s'accumuler, si tu laisses les iniquités que tu fais s'accumuler, lorsqu'il va déverser sa colère, bien-aimé, elle ne sera pas bonne pour toi. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour te dire que Jésus-Christ est vivant. Je prie que tu confesses cette parole, que ta bouche déclare que Christ est ton Seigneur Sauveur, que ta bouche déclare que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, que ton cœur s'allie à ce que ta bouche est en train de confesser, afin que le Saint-Esprit puisse te visiter et que ta vie soit une transformation totale dans ton entourage et que tu sois un témoignage vivant, une lumière qui va éclairer aussi un peuple. Enfant de Dieu, Christ est vivant, Christ est merveilleux. Christ est vivant, Christ est merveilleux. Que la paix du Seigneur soit sur votre vie. Et que le Dieu que nous servons, qui rayonne en nous, qui nous donne de rayonner, qui nous donne de briller, vous visite en cette saison et vous donne aussi de rayonner et vous donne aussi de briller. En cette saison, je prie que pour tous ceux qui ont besoin de la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu soit votre partage. Je prie que Dieu vous donne un esprit de vie comme il le déclare dans le livre d'Apocalypse, afin que tout ce qui était mort dans votre vie se remette sur pied et que vous puissiez proclamer sa grandeur. Seigneur, je veux te dire merci et je veux bénir ton Saint-Nom pour ce que tu es dans notre vie et pour ce que tu fais dans notre vie. Bénis toute personne qui va partager cette vidéo. Bénis toute personne qui va prendre la peine d'écouter cette vidéo. Bénis toutes les personnes, éternel Dieu de gloire, en cette saison, qui ont besoin d'expérimenter quelque chose de surnaturel venant de toi. Que la grâce, la paix et la joie du Seigneur soient votre parfum dans votre vie, dans votre maison, dans votre relation, dans vos entreprises, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit Amen.